ce moment-là. Donc, et puis, il faut être, comment dire, sur le qui-vive pour pouvoir, pour que ça soit tous nos actes corrects par rapport à notre religion, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Renouveler aussi son intention à chaque acte, que tous mes actes, tout ce que je fais, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas négliger les actes qui demandent peu d'efforts et qu'on peut pratiquer à tout moment. Il faut négliger rien. Se repentir, tout le temps se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, repentir, astaghfirullah, narja ila Allah subhanahu wa ta'ala. On doit organiser notre temps en tant que musulman, avoir des objectifs et aller vers ces objectifs, avancer et avancer. Et puis l'importance aussi dans tout ça, c'est bien choisir dans la compagnie, les amis, l'entourage, des gens qui sont soucieux de ne pas perdre leur temps, qui nous poussent tout le temps, qui nous fait rappeler tout le temps la mort, l'au-delà. Lire les bibliographies, etc., des compagnons et pour avoir plus de force. Et en plus, il faut avoir un temps à la fin de la journée pour faire le compte rendu de notre journée, de nos actes et paroles, de tout ce qu'on a fait. Est-ce que c'était un temps perdu ou j'ai gagné beaucoup de temps? Donc, comment je gère mon temps? Est-ce que je me laisse aller dans ce qui est futile ou ce qui est même néfaste pour moi? Est-ce que je ressens la gravité de la perte du temps qui est la perte de ma vie en réalité? La perte de ma vie complète? Donc, après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il utilise la préposition sauf et à l'exalter. Ici a accepté de la perdition, il a accepté de la perdition ceux qui se parent de ces quatre qualités, cette qualité. Et puis cette préposition indique que le nombre de ceux qui sont sauvés est minime par rapport à ceux qui sont dans la perdition. Sauf, ça veut dire, il va nous donner une petite quantité. C'est tout petit, c'est pas énorme par rapport aux gens qui vont se perdre. Donc, et puis quelles sont ces caractéristiques qui sauvent de la perdition, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Ordonné de croire, cependant cette foi n'est rien sans la science, ma chère sœur, sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala, sans connaître vraiment c'est quoi notre religion, qu'est-ce qu'on doit faire exactement, notre croyance, notre sincérité, car on fait partie on en fait partie. Donc la foi qu'on n'affecte ni doute ni hésitation. Les bonnes œuvres qui englobent tout acte de bien, qu'il soit apparent ou caché, que ce soit envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses serviteurs, yani, dans les obligations ou dans les surérogatoires, la recommandation mutuelle de la droiture qui est la foi et les bonnes œuvres, c'est-à-dire que les croyants doivent se recommander mutuellement cela et s'inciter à ce sens-là. La recommandation mutuelle pour l'endurance, il faut avoir l'endurance, sabr dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas lui désobéir et devant ces décrets difficiles à supporter. C'est ça la réalité. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît réellement notre sincérité. Donc, et là, que nous indique la mention des bonnes œuvres après la foi? Ils ne sont pas contentés de la foi qui est dans le cœur, mais aussi dans nos agissements, dans les œuvres. Quels sont ici les critères des œuvres pour qu'elles soient bonnes? Donc, œuvre salutaire, pour qu'une œuvre soit salutaire, il faut qu'elle remplisse deux conditions, mes chers. La première, la consécration à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, le puissant et le majestueux. Et puis la deuxième, c'est la conformité à la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a le passage s'enjoignent mutuellement la vérité. Que peut nous indiquer cela? Ça veut dire les uns conseillent les autres de suivre la vérité qui est la religion
ils ne se contentent pas seulement de penser à leur intérêt, mais ils cherchent aussi à être utiles aux autres. Et c'est ça le musulman. Il doit vivre dans sa communauté, avoir, attendre la main aux autres, aller vers l'autre, aider l'autre. Et c'est ça, et dans cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner la force. S'enjoindre mutuellement, l'endurance aussi signifie se conseil mutuellement, de prendre en patience les implications douloureuses des cris d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'un de nous est atteint par une maladie ou quel que soit, il est frappé par la perte d'une partie de ses biens ou il est affligé par la perte d'un être cher, qu'il manifeste une émotion violente et courrouce, il le conseille de prendre patience. On va lui dire non, il faut se patienter, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut ça, il faut se consolider, il faut être à ses côtés. Et c'est ça le musulman. D'autre part, ne ressentent aucune difficulté à exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont du mal à abandonner les péchés. D'autres accomplissent les actes d'adoration avec une grande facilité et s'abstiennent sans peine à commettre les mauvaises actions, mais ils ne supportent pas les malheurs. Ils ne peuvent pas se contenir et vont jusqu'à apostasier la religion, subhanallah. Donc, il faut être conscient de l'importance de ces détails-là. Donc, quelle œuvre nous enseigne ce verset? Et déjà, avoir une croyance solide, basée sur la science. C'est très important. Lorsqu'on a une croyance solide en Allah subhanahu wa ta'ala, on va avoir une sincérité, une grande sincérité et une grande endurance parce qu'on y croit réellement au fond de nous que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, toute notre vie, tout ce qu'on est, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pratiquer les œuvres d'adoration avec sincérité en s'en conformant à la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Recommander le convenable et interdire le blâmable. Accepter le rappel, accepter le rappel. Il ne faut pas dire, oh non, je le sais, oh, moi je le sais, oh, non, 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 toujours avoir un esprit vif et ouvert à entendre, à écouter, à lire, à voir d'autres avis, enfin d'autres avis, entre parenthèses, mais des explications, des da'wah, des fatwas pour voir plus clair. L'importance de la da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Si on ne fait pas la da'wah, la religion, elle va s'éteindre. Se recommander l'endurance mutuellement. Il faut qu'on s'entraide entre nous pour que ce temps-là qu'on passe dans cette vie, il soit moins pénible pour nous. Ordonner le convenable et interdire le blâmable sont des valeurs essentielles, mes chers, de la religion musulmane. Donc, on peut citer quelques ayats. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Dans Al-Imran 104. Encore dans Al-Imran 110, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc ça c'est un point très important dans notre communauté musulmane. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien, dans Al-Imran 114. Donc ici, quelle est ma réaction, ta réaction, notre réaction face à celui qui me donne des conseils ou me fait des rappels? Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on vient à la fin de la méditation à peu près de cette sourate, mes chères sœurs. On peut citer quelques récapitulatifs. La sourate attire notre attention sur l'importance du temps et qu'il faut le saisir dans ce qui est bénéfique, c'est très important. La plupart des gens sont voués à la perdition.
la perdition, Inch'Allah, on ne sera pas de cette catégorie. Ceux qui sont sauvés de la perdition, il y en a peu. C'est qui? C'est les croyants qui font des bonnes œuvres et qui appellent les autres à la vérité et être quoi? Et être endurants. Donc aussi l'autre point, c'est s'enjoindre la vérité et l'endurance est une caractéristique de notre communauté, la communauté musulmane, mes chers. Donc, quelques guidances pratiques qu'on peut y citer, c'est passer notre temps dans tout ce qui est bénéfique, dans ce bas monde et dans l'au-delà. On doit recommander le convenable et interdire le blâmable de notre mieux, chacun selon ses capacités. Commencer par se reformer à travers l'apprentissage de notre science et la transmettre aux autres, c'est important. Vouloir le bien pour les autres comme on le veut pour nous, pour soi. Il faut réfléchir à ça dans chaque acte, chaque mot qu'on utilise, qu'on vit. Accepter le conseil, ne pas avoir un orgueil par rapport à notre religion, par rapport à notre nefs. Rechercher la compagnie des gens pieux. Et puis, l'homme est certes en perdition, et puis la vraie perdition est celle de l'au-delà, mes chers, même si on détient toutes les richesses dans ce monde d'ici-bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le seul chemin, subhanallah, du salut est de connaître la vérité qui est quoi? Qui est la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, de l'appliquer correctement, convenablement et d'y appeler les autres à se joindre à nous. Non, le croyant ne se contente pas seulement de penser à son intérêt, mais chercher aussi à être utile à notre communauté, à notre religion, l'islam. هذا mes chères sœurs, Allah c'est mieux et astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.